Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Je vous propose de commencer cette édition avec la victoire du cycliste vendéen Mathieu Burgodeau. Il vient de remporter cet après-midi la 6e étape de Paris-Nice. Le coureur de l'équipe Total Energy s'impose pour une première victoire en professionnel entre Courthézon et Aubagne dans le sud-est de la France. Pierre Latour, leader de l'équipe Total Energy, est lui 3e au classement général de la course qui se terminera dimanche à Nice. De retour en Vendée, direction les caves du vignoble Épiard à Saint-Philbert-de-Bouêne. La semaine dernière se tenait le Salon international de l'agriculture à Paris, salon pendant lequel le vignoble vendéen a été distingué. Les vignerons ont ainsi reçu une médaille d'or et une autre de bronze pour leur muscadet, récompense qui devient habituelle pour le vignoble puisqu'en 2020, il avait déjà remporté 2 médailles d'or. Une découverte signée Grégoire de Châtillon et Pierre Dalicieux. Donc ça, c'est le muscadet, tu sais, qui a été récompensé à Paris, la médaille de bronze. Donc il a juste été mis en bouteille la semaine dernière. Consommer le fruit de son travail est toujours une satisfaction, qui plus est quand il est récompensé. Il faut que je commande là, les macarons et puis les étiquettes. Et puis à partir de mi-avril, il va être disponible à la vente au vignoble. Sandrine et son frère, ici en photo, ont repris le vignoble de leurs parents il y a 10 ans. Des parents toujours à leur côté et qui vivent sur place au domaine. Des récompenses dans la famille, c'est une habitude, à l'image de ces trophées récoltés lors de différents concours depuis une vingtaine d'années. Nous avons toujours à cœur de faire bien, de faire des produits qui nous ressemblent. Donc, si vous voulez, tous les ans, on remet les compteurs à zéro et on travaille également avec notre œnologue de façon à avoir un vin qui ressemble, qui nous plaît, qui nous ressemble, mais qui aussi correspond aux attentes des consommateurs. Parce que finalement, il faut aussi savoir que ça a évolué. Les gens aiment maintenant des vins avec du fruit, de la maturité, très peu de sucre et plutôt de la bonne teneur en bouche. Les gens consomment moins mais veulent consommer bon. Situé à Saint-Philbert-de-Bouêne, à 2 pas de la frontière avec la Loire-Atlantique, le vignoble Épiard s'étend sur 38 hectares. Le muscadet ici, c'est le fer de lance du domaine. Un muscadet vendéen hissé à nouveau au top grâce à ses médailles de bronze et d'or au dernier concours général agricole de Paris. Pour nous, le concours général agricole à Paris, c'est le Graal. Pour nous, c'est le summum. Nous ne faisons pas de vin à l'export. Donc pour nous, c'est vraiment l'identité, le concours qui est reconnu. Et de par notre commercialisation dans les magasins locaux, uniquement sur la Vendée et la Loire-Atlantique, eh bien, ce petit macaron sur un produit du terroir et en plus vendéen, c'est top au niveau de la commercialisation. Fruité et floral à la fois, c'est une belle reconnaissance pour les muscadets de ce vignoble vendéen. Un plaisir que l'on peut aussi retrouver à la cave. Le domaine Épiard est ouvert à la dégustation toute l'année. Incontournable avec les fruits de mer. Excellent. En politique, cette semaine se tenait la session du conseil départemental de la Vendée. Il s'est terminé aujourd'hui. Les élus ont donc eu 2 jours pour flécher le budget 2022. Parmi les investissements votés, des subventions pour soutenir l'association Vendée-Ukraine ou encore des aides pour faire face à la flambée des prix du gaz et des matières premières. Écoutez Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. C'est 875 millions d'euros en direction des Vendéens, une grosse partie en fonctionnement pour les solidarités. Il faut que nous continuions à soutenir en particulier nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap. Et puis un gros budget sur le soutien aux communes. C'est plus de 56 millions que nous sommes en train de flécher pour que nos communes continuent à animer leur territoire, à investir, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la jeunesse ou les réorganisations des centres-bourgs en particulier. L'actualité, c'est aussi la 12e édition d'Innovdia, jeudi à La Roche-sur-Yon, une journée dédiée aux professionnels pour parler innovation. Et cette année, la thématique était l'innovation dans le bâtiment. Au programme, donc, conférences et speed dating pour échanger sur comment booster son entreprise. Co-organisé par le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon Agglomération, il a attiré une trentaine d'entreprises de la région. Un reportage signé Alexandre Debray. Ce 10 mars, les professionnels du bâtiment avaient rendez-vous à La Roche-sur-Yon pour Innovdia. Le principe, parler des innovations de ce secteur en pleine réflexion, notamment en raison du prix des matières premières.
L'innovation pour les entreprises, c'est essentiel parce que c'est les nouveaux services ou les nouveaux produits de demain. Donc ça, c'est l'importance de cette journée. Et d'ailleurs, on a une trentaine d'entreprises qui sont dans ce showroom auquel on va rendre visite avec des chefs d'entreprise de notre territoire. Cette journée propose en effet des speed meetings pour faire découvrir à de grandes industries des startups aux solutions innovantes. Pour ces jeunes entreprises, c'est une aubaine afin de faire découvrir leurs services. Moi, je suis une entreprise naissante d'1 an, mais je démarre commercialement au 1er janvier 2022, après 2 ans de recherche et développement. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse connaître ma solution. Ce système de rencontre est plus communément appelé B2B. Le business to business, c'est la mise en relation entre un fournisseur et des entreprises. Les startups apportent des solutions aux problèmes des enseignes. Et pour ces grandes industries bien implantées en Pays de Loire, ces rencontres accélérées sont très intéressantes aussi. En fait, on a toujours assez peu de temps puisqu'on a un métier qui était excessivement énergivore. On passe notre temps à travailler les dossiers, à les monter, à les construire. Donc là, dans un seul et même lieu, rencontrer un maximum de structures qui innovent, c'est toujours intéressant. Ça permet de compresser un peu le temps et puis de gérer au mieux notre emploi du temps, tout simplement. Parmi les entreprises invitées, des solutions numériques, de domotique ou des trouvailles, comme ce matériau biosourcé. Ce genre de salon, c'est aussi une bonne opportunité pour ces entreprises locales de se rencontrer. Il y a beaucoup de savoir-faire qui sont en Vendée, qui sont situés en Vendée, et c'est intéressant de le communiquer, même pour nous, entre acteurs, de savoir ce qui se fait aussi dans la région et des partenariats possibles qu'il est possible de faire. La journée s'est achevée par une conférence sur les enjeux de l'urbanisme pour ce siècle, mais avant ce futur assez lointain, Innov'Dia revient l'an prochain à Laval pour faire découvrir de nouvelles solutions. Ouvrons une page environnement avec cette charte d'engagement consignée 80 associations sablaises ce mercredi. Cette charte engage la ville des Sables-d'Olonne et les associations à œuvrer ensemble pour la préservation de l'environnement. Concrètement, il s'agit de travailler sur la gestion des déchets, l'organisation des transports ou encore la consommation d'énergie. Une charte que la ville espère étendre sur l'ensemble des associations présentes sur le territoire. Cette charte, elle a pour volonté d'avoir aussi beaucoup d'exemples très concrets qu'on va proposer aux associations. Alors, c'est à 2 niveaux. Il y a des actions concrètes peut-être qui ne sont pas intégrées aujourd'hui dans la charte, que des associations vont venir nous proposer et qu'on intégrera. Des bonnes pratiques, des choses qu'elles font déjà et qu'on prendra en considération et qu'on proposera aux autres. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui sont listées par thématique, que ce soit dans le cadre du transport, des économies d'énergie que l'on peut faire, des économies d'eau. Plein de sujets sur lesquels on a des grilles d'actions concrètes que l'on peut leur proposer de mettre en œuvre dans le cadre de leurs réunions ou de leurs événements. Poursuivons avec cette initiative Je plante au parc. C'est la plantation de 82 arbres et arbustes aux abords du plan d'eau du parc Expo de La Roche-sur-Yon. Un projet qui s'inscrit dans l'opération 100 000 arbres pour demain, lancée par l'agglomération lyonnaise. L'idée est de revégétaliser et renforcer la biodiversité du site qui accueille chaque année plus de 110 000 visiteurs. Une plantation qui a débuté lundi en présence des élèves de 2 écoles de la ville. Les explications dans ce reportage. Érables champêtres, noisetiers, chênes, tilleuls, de la petite section jusqu'au CM2, les élèves des écoles Flora Tristan et Jeanne d'Arc de La Roche-sur-Yon ont pour leur plus grand plaisir participé à ces plantations. C'est bien parce que ça contribue à la biodiversité. Déjà, ça fait une activité, on sort dehors, on découvre de la nature, c'est bien. Et puis, oui, c'est vrai, ça fait partie de la nature, c'est notre besoin. Si on n'avait pas d'arbres, on ne serait pas forcément ici. Et là, on est allé planter pour cacher la route, pour avoir ce lac qui soit un peu plus naturel. Un plan d'eau plus naturel, en effet, grâce à la plantation de 15 arbres et 70 arbustes au bord de l'étang du parc Expo des Oudéries, c'est non seulement un nouvel écrin pour le lieu, mais aussi un atout pour les promeneurs. L'opération Je plante au parc est un projet collaboratif, environnemental et pédagogique. Vous faites un cercle de 20 cm. Le projet pédagogique, il a démarré en fait dès le mois de septembre. Et les élèves les écoliers viennent depuis le mois de septembre déjà sur le site. Là, les plantations démarrent en effet aujourd'hui, mais pour eux, c'est déjà un long chemin qu'ils ont parcouru sur site pour découvrir la biodiversité, comment évolue la nature aux différentes saisons du Parc Expo. J'ai eu la joie que 7 classes sur 11 acceptent de réfléchir à ce projet-là qui restait vraiment à élaborer du début à la fin quelque part. Et puis ça faisait écho aussi
aussi à notre travail tout au long de l'année autour des petits bonheurs. Des petits bonheurs que de favoriser ici la biodiversité. Pour la CAGEV, coopérative d'aménagement des jardins et espaces verts, partenaire de l'opération, c'est aussi un petit bonheur de collaborer avec ses enfants. Impeccable. On voit vraiment qu'ils sont impliqués et que mine de rien, on arrive quand même à toucher les jeunes générations avec un problème qui est mondialement connu maintenant. Donc permettre la reforestation avec les enfants qui sont quand même maintenant, on va dire, entre guillemets, l'avenir un peu de notre pays. Donc ils sont quand même bien contents de faire ça et ça fait plaisir à voir de voir tous ces jeunes qui sont là et qui mettent la main à la pâte et qui sont contents de faire ce qu'ils font. Une nouvelle génération plus que jamais sensible à l'environnement qui a à cœur d'apporter sa pierre à l'édifice. Direction à présent la Chaise de Vicomte où débute aujourd'hui la 10e édition du Printemps des artistes. Porté par l'association Art et Patrimoine Vicomtais, l'événement revient après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Pendant 3 jours, 27 artistes amateurs et professionnels viennent exposer leurs œuvres au grand public. Le Printemps des artistes, c'est une exposition qui s'étale sur 3 jours, une exposition d'artistes de différentes factures, aussi bien des sculpteurs, ça s'entend, ils finissent le travail, des peintres, des photographes, un petit peu de tout. Et c'est très hétéroclite. Les artistes sont choisis d'une part sur la commune, c'était des artistes vicomtais au départ. Maintenant, ça s'élargit un petit peu plus. On va chercher les artistes de la couronne lyonnaise, c'est-à-dire de l'agglomération. D'accord. Et même un petit peu plus loin quand il faut. C'est la fin de cette édition. Ne manquez pas dès demain l'hebdo de la semaine. Bonne soirée et bon week-end à tous.